Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Bonjour ma team imparfaite et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'insatisfaction chronique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous savez, quand on n'est jamais satisfait ou satisfaite de ce que l'on fait. Et ça, c'est très souvent l'apanage des perfectionnistes. On a un niveau d'exigence tellement élevé et on met la barre tellement haute qu'on n'est jamais contente de ce que l'on a accompli. C'est l'idéalisation qui peut avoir du positif dans une certaine mesure, mais je vous assure que cela peut très vite s'avérer piégeant, c'est-à-dire que l'on va se piéger soi-même. Alors qu'est-ce que je vais vous amener à comprendre dans ce podcast ? Eh bien c'est tout simplement accepter qu'il n'y a pas de perfection, accepter qu'il n'y a pas d'idéal, c'est-à-dire aller au plus profond de soi et accepter ses imperfections, ses cicatrices, ses douleurs, en bref, tout ce qui fait ce que nous sommes et non pas ce que nous aurions envie d'être. Alors, il est certain que beaucoup d'entre vous, je pense, se reconnaîtront à travers cette simple question « Pourquoi est-ce que je ne suis jamais satisfaite ? Pourquoi est-ce que je ne suis jamais contente ? Et pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à dire « Bah oui, c'est bien, tout simplement, ce que j'ai fait aujourd'hui ?» C'est vraiment une question très simple et à la fois tellement troublante. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir et qui me disent « Mais tu sais, Alexia, c'est vrai que j'ai une vie stable, j'ai un bon job, j'ai une super famille, une bonne situation, je suis bien entourée avec mes amis, je suis en bonne santé. Et pour autant, il me semble qu'il me manque quelque chose. Il me semble que je ne suis pas tout à fait à la bonne place ou que je ne suis pas tout à fait heureuse. » Est-ce que vous aussi, vous vous posez cette question ? Est-ce que vous sentez ça à l'intérieur de vous ? Alors, je vous avoue qu'il est difficile d'identifier une origine valable pour tout le monde et une fois pour toutes, bien évidemment. En tout cas, ce que l'on constate chez les personnes perfectionnistes, c'est qu'elles sont toujours dans la recherche de la performance, être la meilleure, le ou la plus rapide, l'employé de l'année, la maman parfaite, l'épouse parfaite, et ça marche aussi au masculin. Mais pourquoi et pour qui on fait ça ? Eh bien, tout simplement, et ça je vous le répète souvent, cela cache un besoin d'être aimé et d'être reconnu. On attend bien souvent la validation dans le regard de l'autre parce que nous n'avons pas nous-mêmes de validation interne. On ne s'aime pas suffisamment, pas assez, on ne se donne pas suffisamment de valeur pour se valider, pour se congratuler et pour se dire que ce que l'on fait ou ce que l'on est, c'est déjà suffisant, c'est déjà bien. Il y a des personnes que je connais d'ailleurs, et peut-être pour vous c'est valable aussi, qui ont été élevées dans le culte de la performance. Vous savez, où on leur dit, moi c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs quand j'étais enfant, tu dois être le premier ou la première de la classe, tu dois être la meilleure en sport. Ou alors on compte au contraire aussi des enfants qui n'ont pas été poussés. Et du coup, elles se sont fait la promesse à elles-mêmes qu'elles seraient les meilleures dans tout ce qu'elles entreprendraient une fois adultes. Ça peut aussi répondre à des injonctions familiales ou environnementales très puissantes. Sois parfaite, donne l'exemple à ton frère ou à ta sœur, fais attention à ce que tu fais, etc. Sois sage comme une image. Une maman, par exemple, que j'avais reçue en consultation et pour qui il était essentiel d'avoir une famille parfaite parce que pour elle, l'image qu'elle avait eue de sa mère, de sa propre famille, qui avait complètement raté sa vie et elle voulait faire totalement l'inverse. Donc je ne sais pas déjà si tout cela vous parle. En tout cas, je vais vous donner 9 signes qui peuvent montrer que vous êtes dans cette insatisfaction chronique et qui montrent que peut-être vous êtes dans ce syndrome du perfectionniste. Alors, est-ce que vous êtes en permanence entre déception et frustration ? J'en veux toujours plus. Par exemple, quelqu'un qui va avoir fait un régime et qui va avoir perdu 10 kilos puis qui dit « quand même, ça serait bien que j'en perde au moins 12 ». Ou quelqu'un d'autre qui dit j'ai fait cette course en 10 minutes, mais ça serait bien que je la fasse en 8. Voilà, donc toujours cette déception et cette frustration. Il y a aussi la pression permanente de la perfection.
faire toujours plus parce que ce n'est jamais assez bien. Hein, je vais faire plus à mon travail, je vais prendre plus de boulot à la maison, il y a mes enfants, c'est leur anniversaire à l'école, je vais faire plus de gâteaux que l'autre maman, etc., etc. Se mettre un peu en compétition. Le troisième point, c'est une hypersensibilité à l'échec. C'est vraiment frustrant pour vous d'échouer, de s'être trompé. Il y a quelque chose de l'ordre de, vous savez, le petit hamster qui est dans votre tête et qui va tourner en permanence et qui va se dire « mais c'est pas possible, pourquoi t'as raté, t'aurais jamais dû, t'avais tout pour faire bien » et qui va critiquer et juger. Le cinquième point, c'est que ça ne va jamais. Comme je l'ai dit au préalable, c'est ne jamais s'autoriser à dire que c'est bien, que l'on a réussi quelque chose. Moi, j'ai bon nombre de clientes qui n'arrivent pas à se dire « oui, c'est top ce que j'ai fait » ou alors « bah oui, je suis belle » oui, j'ai un beau corps, oui, j'ai réussi telle ou telle chose. Et je prends l'exemple très souvent de quand on vous fait un compliment « oh, t'as un joli pull ». Ah oui, je l'ai depuis 10 ans, je ne l'ai pas payé cher. En gros, et ça m'amène au cinquième point, où on va s'autocritiquer. On n'a pas besoin des autres pour ça. On va tout de suite s'autocritiquer comme si on avait besoin à un certain moment de se rabaisser et de dire non, parce que si je me valide, si je me congratule, ça va vouloir dire que en gros je me mets sur le devant de la scène. Ça, ce n'est pas possible, donc je vais m'autocritiquer pour en gros redescendre d'un cran. Le sixième point, c'est que vous avez des attentes trop importantes et qui sont non verbalisées. Vous allez beaucoup attendre des autres, mais aussi beaucoup attendre de vous-même. Je l'ai dit, vous vous mettez la barre très très haute et vous voulez atteindre des niveaux qui sont quasiment impossibles. Donc vous voulez monter en gros un escalier de la première à la dernière marche et ça, c'est juste pas possible. Le septième point, c'est un bonheur conditionnel, une quête incessante. Ce serait mieux si on avait une plus grande maison. Ce serait mieux si on partait en vacances plus souvent. Ce serait mieux si j'avais un poste de cadre. Ce serait mieux si j'avais plus d'argent. Ce serait mieux si j'avais 4 kilos en moins. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette quête incessante d'avoir toujours autre chose en plus? Le « ce serait mieux si ». Le huitième point, ce sont des objectifs irréalistes. Allez, c'est décidé, moi, l'année prochaine, je vais faire l'ascension du Mont Blanc. Sauf que vous n'avez peut-être même jamais fait de rando autour de chez vous, mais d'un seul coup, vous décidez d'aller faire l'ascension du Mont Blanc. Ok, il y a peut-être des étapes à faire auparavant. Donc, essayez déjà de vous mettre des objectifs qui sont réalistes et qui soient pas après pas. Et puis, le neuvième point, ce sont les messages de l'entourage. On va vous dire que vous en faites toujours trop alors que vous êtes persuadé que vous n'en faites jamais assez. On vous dit, mais t'en fais trop. Moi, on me le disait souvent, tu publies trop, tu fais trop de choses, tu as beaucoup d'actions. Alors que moi, je me dis, non, il faut qu'on me voie, il faut que je fasse plus, etc. Ça, c'était mes débuts dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'avais toujours besoin d'en faire plus. Donc, est-ce que votre entourage aussi vous dit ça? Mais arrête, t'en fais trop. Et puis vous dites, mais non, pour moi, c'est pas assez. Il faut que j'en fasse plus. Il faut que je me montre plus. Il faut que je sois plus performant. Il faut que, voilà, il faut et je dois sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Est-ce que tout cela vous parle? Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout cela parle de vos 3 états. Les 3 états qui sont l'avoir, le faire et l'être. Donc le premier, l'avoir, ça concerne la possession. J'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai une voiture. On va posséder quelque chose. Le second, le faire, il va se rapporter à vos actions. Je fais du sport, je fais du bénévolat, je fais du jardinage, je fais de la danse, je fais de la peinture. Et le dernier, l'être, se rapporte à votre état profond. Je suis heureux ou non. Je suis satisfait ou insatisfaite. Je suis accompli. D'où la confusion dont j'ai parlé tout au départ, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses. Je fais de belles actions, mais pour autant, je suis insatisfaite. Alors, comment être heureux? Et si la réponse était toute simple? Je vais vous donner des clés pour vous permettre d'essayer de sortir de cette insatisfaction chronique. Premièrement, ce que je vous propose, c'est de décider d'être heureux. Le bonheur, c'est un état psychologique. Il est non palpable, il est non quantifiable. On ne peut pas mesurer notre niveau de bonheur. Alors si vous vous arrêtiez
un instant dans cette course folle, tout simplement pour contempler ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici dans votre vie et que vous puissiez en profiter. Parce que peut-être que le secret du bonheur réside tout simplement dans la satisfaction de choses très simples, déjà acquises, comme peut-être le cadre apaisant de votre jardin, la jolie décoration de votre salon, une balade en forêt en famille un dimanche après-midi ou un bon moment partagé autour d'un brunch entre amis. Simplement se poser et savourer. Vous savez, curieusement, il existe des gens qui sont démunis et qui sont très heureux. Ils ont juste volontairement choisi leur niveau de satisfaction selon leurs besoins affectifs et non pas selon leurs besoins matériels. Alors, décidez d'être heureux et décidez de regarder ce que vous avez déjà accompli. Deuxièmement, votre choix d'être heureux devient votre priorité. Si vous faisiez passer votre bien-être, votre niveau de sérénité, avant l'acquisition ou avant l'action. La tendance actuelle est à repousser l'échéance du bonheur en faveur d'un bénéfice secondaire. Vous savez, je serai plus satisfaite quand j'aurai fini mes travaux à la maison. Ou alors je serai pleinement heureuse quand j'aurai eu ma promotion. Ou encore, quand j'aurai ce niveau financier, ça va, je pourrai me reposer et je sais que je serai serein ou sereine. Mais non, soyez satisfaite maintenant. Et ce qui pourrait vous arriver par la suite, considérez-le comme du bonus. Et pour moi, aujourd'hui, dans ma vie, je me dis « Waouh, tout ce que j'ai déjà accompli, c'est génial. J'adore mon job, je suis dans ma mission de vie. Et là, je savoure, je profite. Et tout ce qui va m'arriver, tout ce qui va m'arriver de bien, de nouveau, d'expérience, eh bien, je vais le prendre comme un plus parce que tout est déjà là. » Et cette phrase est très importante que je vous partage là maintenant. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Pour continuer, ces petites clés comme j'aime à vous donner, ou en tout cas ces clés très concrètes, c'est arrêter de vous comparer aux autres parce que vous ne faites que de les idéaliser. Vous êtes une personne à part entière, alors apprenez à reconnaître votre unicité, la vraie vous. Et cela implique de vous accepter tel que vous êtes et comme je l'ai dit, d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Vous serez ainsi bien plus forte pour suivre votre propre chemin. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit aux autres. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit à vos parents, à vos amis, à votre mari, à votre entourage. Et pour cause, la seule personne à qui vous devez faire vos preuves, c'est vous-même. Alors montrez-vous tel que vous êtes, tel que vous vous estimez, et vous allez voir que votre niveau de confiance en vous va augmenter. Une autre clé, c'est laisser vos besoins être réels et non imposés. Pour ce faire, pensez aux choses que vous voulez vraiment. Et quand vous les voulez, est-ce parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie, ou parce que vous pensez que vous devriez le faire ou l'avoir? Je vais répéter parce que ça peut paraître un petit peu complexe, mais quand vous voulez quelque chose, réfléchissez, posez-vous, respirez. Mettez même sur un papier si c'est nécessaire. Cette voiture ou cette nouvelle maison ou ce nouveau travail, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai envie? Ou quelque part, quelque chose me dit, est-ce que je devrais le faire ou l'avoir? Est-ce qu'il y a une injonction? Si c'est le cas, mettez ça tout de suite de côté. Essayez de sentir, il faut que ça pétille, que ça fasse des papillons dans votre ventre et que cette chose que vous désirez, ça vienne vraiment du fond de votre cœur et vous vous dites, waouh, oui, c'est génial, ça me porte. Parce que finalement, parfois, on dit, je veux cette nouvelle voiture, mais en fait, c'est peut-être pour prouver à votre entourage que quelque part, vous avez les moyens financiers pour vous l'acheter. Permettez-vous également de faire des erreurs. En effet, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, vous ne pouvez pas atteindre la perfection comme personne d'ailleurs au monde ne peut atteindre cette perfection. Donc, utilisez vos erreurs, vos expériences pour apprendre et en tirer des leçons. Tomber 7 fois, se relever 8. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'expérience. Et d'ailleurs, c'est par l'expérience que l'on apprend.
Edison, combien de fois il a fait des expériences avant de pouvoir créer l'ampoule et la lumière artificielle. Je parle souvent aussi de J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Elle a été refusée de 9 maisons d'édition, mais elle a continué à persévérer. Peut-être qu'elle a amélioré son manuscrit, mais en tout cas, elle a continué à persévérer. Et aujourd'hui, ce livre, c'est le succès interplanétaire, on peut le dire, que l'on connaît. La dernière clé, c'est laissez-vous guider par vos sentiments, votre intuition, votre petite voix. Et oui, c'est un moyen particulièrement efficace pour vivre heureux. Ainsi, vous allez trouver ce juste équilibre, ce bon équilibre entre l'émotion et la pensée. Parce que ce n'est qu'en donnant de l'espace à vos ressentis que vous pourrez mieux gérer votre insatisfaction chronique. Allez sentir dans votre corps ce que cela vous fait. Aujourd'hui, moi, quand j'ai une décision à prendre, j'essaie déjà de sentir comment je la ressens dans mon corps et non pas dans ma tête. Et si mon corps, si mon ventre, si ça pétille, me dit oui, et même si ce n'est pas raisonnable, je vais y aller. Et c'est là où je vais vivre les plus belles expériences et les plus bons moments. Et enfin, profitez et savourez l'instant présent. Respirez. Soyez dans ce moment où tout est juste, où vous allez pouvoir savourer la complétude de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à bientôt dans le prochain. Et d'ici là, bye bye Madame Parfaite.